De l'eau. Ah oui. Le courant que les... la porte, elle ferait l'autre mot. Oui, les enlevés d'anguilles, elles vont remonter le courant. Je me présente, je m'appelle Marie-Josée. J'habite de la base les Fonds, donc mon intérêt pour les États, vous comprenez, mes bien. Je suis venue à la recherche historique par le biais de la généalogie, parce que bon, faire l'histoire de sa famille, c'est intéressant, mais savoir comment ont vécu nos ancêtres, c'était encore mieux. Donc maintenant, je suis plongée dans la recherche historique à fond, et donc je vais vous raconter l'histoire de la branche. La plupart du temps, les gens, enfin, quand on interroge les pêcheurs du coin, ils pensent que son nom vient de la branche parce que le toc où elle est construite ressemble à une branche. J'ai aussi entendu dire que c'était la cabane du garde des États, qu'à cet endroit-là il y avait des salins. Non, les salins ils étaient plutôt vers la Pierre, plus près de la côte. Et puis, alors la dernière histoire, la dernière légende, le pape Clément V aurait couché dans cette maison. Or c'est faux parce que cette maison a été construite en 1715 et le pape Clément V est venu en 1305. Marie-Jo, elle est à Clermont-Ferrand. Les cheveux, le sourire. Est-ce que les yeux... Il y a les lunettes. Les yeux, je les ai cachés. Ouais, mais ça m'embête parce qu'il est un peu plus grand que moi quand même. Ah oui, c'est net. Il n'a pas de talons, non? Oh, puis il doit chausser du 44, 45. 44. Je suis allé à l'Eurobasket. Il y avait un basketteur, il chaussait du 55. Donc j'ai plus de complexe depuis. À la limite, on pouvait rentrer dans sa chaussure avec nos chaussures à nous. 55, il doit avoir du mal à se chausser. Sur mesure. C'est de chance. Moi je prends. Elle est à côté, elle ira. La machine qui sonne. Ce soir, à 18h, il y a l'innovation de la photo. Ce soir. On arrête la fête ici. Ça va mieux? On arrive à l'endroit qu'on appelait le Pontine. Ah, c'est le Pontine. Alors à l'emplacement de ce passage-là, de 20 mètres, il y avait un passage de 3 mètres. D'accord. Bâti comme les petits ponts qu'on voit quand on longe le canal du Rhône à 7. Ah ouais, d'accord. Il est bâti en pierre. C'était à l'emplacement de là au milieu, quoi. Et donc ça a été élargi, mis à cette dimension-là en 79, pour que le lest puisse venir se jeter là. C'est pas pour les pêcheurs? Absolument pas. L'arrêté du Conseil général publié en 1979 est sans équivoque. C'est pour que le lest puisse venir se jeter dans l'étang de l'Or. J'avais entendu dire qu'ils avaient fait ça pour les pêcheurs. Non, mais ça peut-être qu'il y a des bris qui courent. Moi je me suis intéressé aux arrêtés. Voilà. C'était soi-disant pour les pêcheurs parce que quand ils ont fait le deuxième pont, ils ont rétréci, ils ont ouvert le truc pour les pêcheurs. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Non, ça c'est uniquement pour que le lest, parce que le lest remplit l'étang de Pérol. Non, ceux qui pêchaient dans l'étang. Oui. Je parle de ceux qui pêchent dans l'étang. Oui, non, mais ils n'ont pas besoin de ça. Hein. L'étang de l'Or vit sans ça, quoi. Non, il y a eu des... À quel niveau ça prend l'eau du lest? À quel niveau ça prend l'eau du lest?
Au bout de l'étang de l'Or. Ah, ouais, d'accord. Au bout de l'étang de l'Or, on a le déversoir donc, du lest. Quand il arrive à un certain niveau, il se déverse dans l'étang du Méjean. Ouais. Et on a le déversoir de la Lironde, qui, à la sortie, celui qui permet d'éviter latte. Oui. Vous avez entendu parler de ce déversoir, qui est Ah ouais. là où il y avait les boîtes de nuit avant. Oui. Voilà. Il fait le tour ouais. et il se jette aussi dans l'étang du Méjean. D'accord. Donc les deux déversoirs se jettent là. Ah. Et comme il n'y a pas de sortie, ben, ils vont se jeter Oui, ici. c'est d'accord. Voilà. Et donc ils aident le niveau de l'étang de l'Or, niveau général, à monter. C'est-à-dire que si on enlève la porte actuelle qui limite à 10 mètres, on se retrouve dans la configuration avant 1982. Voilà, on se retrouve avec l'ancienne configuration. Et les pêcheurs qui étaient présents ce matin, que j'ai interrogés, sont pour qu'on ouvre cette porte. Parce que, ben oui, ils se rendent bien compte que les alevins ne peuvent plus rentrer. Elle est trop étroite, ça crée du courant, ça empêche les alevins de rentrer. Et donc ça empêche l'étang de s'ensemencer. Voilà, et donc et par conséquent c'est moins de poissons, etc. etc. quoi. Il y a toute une chaîne derrière. Alors il y a une chaîne, il faut que tu fasses part quand même des réflexions des scientifiques qu'on a eues le 23 juillet, c'est que cette porte soit fermée, donc ça diminue l'entrée des alevins. Il y a une chercheuse qui a dit si vous voulez les anguilles, vous ouvrez, parce que sinon les anguilles elles ne naîtront pas dans l'étang. Voilà. Donc déjà, ça c'était bien. Et ensuite, on a eu un toxicologue qui est intervenu. Alors au sujet de l'eutrophisation c'est l'excédent de plancton dans l'eau. Et cet excédent de plancton dans l'eau, du fait qu'il n'y a pas de communication avec la mer, du fait que l'effet de marée ne se fait pas sentir par manque de courant, on ne peut pas diluer le plancton contenu en excès dans l'étang. Donc il y a un maintien constant d'un excès de plancton qui empêche la lumière d'atteindre le fond de l'étang et qui empêche que les plantes, pas les algues, mais les plantes aquatiques se développent. Les plantes aquatiques meurent du fait de l'absence de lumière. Elles manquent de lumière. Voilà, elles sont dans le plancton, le soleil n'y arrive plus, et donc comme une plante, ça vient de la fonction chlorophyllienne, pas de soleil, pas de plante. Voilà. Si vous mettez une plante à la cave sans lumière, avec crème. C'est un peu ce qui se passe dans le fond de l'étang. Voilà. Alors ça c'est pour l'eutrophisation. Et puis un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est la pollution par tous les pesticides agricoles qui, au lieu d'être dilués par la mer, se concentrent dans l'étang. Puisqu'elle ne peut pas être diluée. Oui, puisqu'elle ne peut pas circuler. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'effet de marée, l'effet de chasse de la mer, c'est-à-dire le rentrant et le sortant qui diluent, ça a disparu et donc il y a une concentration. Et puis alors il y a une concentration non négligeable qui va à l'encontre de cette porte, ça s'appelle ça barrage anti-sel. Et ce barrage anti-sel fait qu'en été, il fait augmenter le sel dans l'étang. Alors il fait augmenter le sel dans l'étang, tout simplement, parce qu'il s'évapore plus d'eau que ce qu'il en rentre. Donc la mer ne peut pas diluer le sel. Et donc il arrive que la salinité de l'étang soit supérieure à celle de la mer, parce que la mer ne peut pas le diluer. Donc le barrage va à l'encontre des vœux de ceux qui l'ont pu faire.